Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Midi Livre. Content de vous avoir encore une fois à l'écoute. Vous êtes nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être là. Je sais aussi que vous allez voir nos archives. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous rappelle que vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo. Vous allez retrouver les épisodes de Bienvenue chez Malo, des épisodes d'une heure, mais également les midi-livres de 30 minutes où je reçois chaque semaine des chroniqueurs, chroniqueuses invités pour parler de livres tellement différents les uns des autres d'une fois à l'autre. Alors, vous pouvez aimer nos midi-livres, les commenter directement sur YouTube et pas seulement sur mon Facebook. Vous pouvez écrire à nos chroniqueurs, chroniqueuses invités et vous pouvez aussi aimer, adhérer à la chaîne YouTube Bienvenue chez Malo. Plus on est de fous, plus on lit, comme on dit. Alors, le livre d'aujourd'hui, pas banal. J'invite sans plus tarder ma chroniqueuse invitée. Vous l'avez déjà vue brièvement lors d'une autre chronique livre, alors je la reçois tout de suite. Quelque part au Québec, elle est là. Voilà. Alors, Roxane Bourgault, bonjour. On va ajuster l'audio. C'est bon? Voilà. Ah, on l'a! Mon Dieu, qu'on l'a rapidement. La caméra est ajustée. Roxane, nos invités t'ont déjà vu, nos internautes t'ont déjà vu. Une Oui. fois, tu es au bord de l'eau, puis c'était tellement féerique qu'il y avait tout là-bas, sauf une connexion Facebook adéquate. Alors, on t'a perdu en cours de route. Tu avais commenté Le Facteur Latte, une espèce de roman d'inspiration très intéressant. Tout à fait. La semaine dernière, je reçois par la poste 2 services de presse. Alors, deux titres qui m'arrivent des éditions Guy Saint-Jean. Et là, je me dis, OK, j'ai pas de chroniqueur pour ces titres-là. Je venais juste de les recevoir. Je demande souvent dans ce temps-là un signe à la vie. Et quelques minutes après, tu es arrivé à mon bureau par hasard. Donc, ça a été un signe. Ça a été un signe. J'adore ça, ces petites visites imprévues-là. Mais finalement, je t'ai remis un livre que je partage tout de suite avec nos auditeurs. Alors, le livre de la semaine, c'est Adieu les dépendances du docteur Judson Brewer. Et bon, comment mieux comprendre ces cravings et résister sans souffrir? On va préciser tout de suite que, parce qu'un craving, ça dira probablement pas grand-chose aux gens. Un craving, là, ils n'ont pas traduit ça en français, ils l'ont gardé comme ça, comme dans la version originale. C'est une envie, un fort désir au besoin pressant de consommer quelque chose, de consommer une substance. Et ça, c'est une définition qui vient du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mais consommer, là, ça peut être consommer de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de la bouffe, du sexe. C'est ça, avoir un craving. C'est qu'à un moment donné, vous en avez besoin et vous pensez à rien d'autre et vous devez consommer cette chose-là. Voilà. Donc, je veux savoir, d'entrée de jeu, ce que tu en as pensé. Je t'ai remis ça il y a une semaine à peu près. Alors, tu as pensé quoi de ce livre-là? Faut comprendre que ce docteur-là, entre autres, est un psychiatre, hein, et c'est aussi un expert dans le domaine de la toxicomanie, tout ça. Ce qui fait en sorte que à la lecture de ce livre de 280 pages, il faut le dire, avec un lexique quand même assez complexe. Moi qui ai suivi quelques cours en psycho à l'université, Oui. ça me rappelait mes formations, ça me rappelait mes cours où on allait... Ça veut dire que ça te rajeunit de 20-25 ans, ce livre-là? Pas tant, mais ça me fait travailler la mémoire en tous les cas. C'est un livre que je dirais, et je me dois de faire une chronique vraiment juste. Oui, on parle des déclencheurs, on parle de comment ça... qu'est-ce qui se passe en fait au niveau cognitif dans notre cerveau? On voit des études, on parle beaucoup d'études, de cas, de graphiques. C'est très chargé comme livre. Ouais. C'est pas un petit livre que tu lis le soir avant de te coucher.
Non, c'est pas comme le premier livre que je t'avais prêté, Le Pas du tout. facteur latte. En fait, on est On est complètement ailleurs. ailleurs. Et très souvent, dans nos midi-livres, je parle de livres en disant ça, c'est un livre qui va dans la catégorie pour les gens qui n'aiment pas lire, ça se lit tout seul, comme le White Café, des livres comme ça. Exact. Celui-là, on n'est pas là du tout. Non. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai pensé à toi, j'avais un sourire en disant oh boy, qu'est-ce que j'ai, quel cadeau empoisonné, parce que c'est un livre qui est en deux parties. Bon, tu as bien mentionné que la première partie, ça s'appelle Victoire de la dopamine et la deuxième partie, Victoire sur la dopamine. Alors, pourquoi, en première partie, on nous explique pourquoi des dépendances, pourquoi on a ça. Et c'est vrai que c'est très technique. Je reproche souvent ça aux chercheurs, aux médecins, de ne pas être capable de vulgariser. Quand on a un médecin qui vulgarise l'information, c'est vrai dans tous les domaines. Il y a des gens qui demeurent très cartésiens, très techniques. Dr. Judson Brewer, en fait, l'est. Moi, j'ai essayé de m'accrocher vraiment aux histoires qu'il raconte entre les passages techniques. Tu as mentionné que c'est un psychiatre qui est expert dans le domaine des toxicomanies. C'est un gars qui n'était pas destiné justement à être une sommité pour tout ce qui touche la science de la maîtrise de soi. Mais à un moment donné, il travaillait pour un hôpital des anciens combattants. Les anciens combattants, souvent, ils ont des dépendances importantes et on va comprendre pourquoi un petit peu plus loin. Mais lui, il a accroché à cette science de la maîtrise de soi quand il a réussi à faire un lien entre la méditation en pleine conscience et il s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de bien à ses patients. Et il dit que, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais il mentionne que la dépendance, entre autres, à la nicotine, lui, il a monté des programmes pour arrêter de fumer. Là où des gens réussissent jamais à arrêter de fumer, peu importe la méthode, lui, il a obtenu des succès surprenants en alliant méditation pleine conscience et arrêter de fumer. Et ça, je trouvais que c'était le bout intéressant parce qu'il dit arrêter de fumer, c'est probablement une des choses les plus difficiles. As-tu déjà fumé, toi? Non. Moi Non, non mais plus. je mange. Ah! OK, c'est ça. Mais moi, quand je lisais ça, Adieu les dépendants, je me disais, mon Dieu, j'en ai des dépendants. Mais j'aimais pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarettes. Alors, ces dépendances-là, je les ai pas, mais j'ai compensé avec d'autres dépendants. La bouffe. Et mon Dieu, qu'on a ça en commun. C'est donc bon du bon manger, hein? Oui, c'est donc bon, mais oui, il y a aussi le cellulaire. Nos pensées, hein, il parle à un moment donné, il y a un petit chapitre où il parle de la dépendance à nos pensées. Donc, le fait de toujours ruminer, de toujours avoir quelque chose dans la tête, hein, pas être capable de décrocher. Alors, je ne sais pas si, comme moi, tu as la même perception de ce livre, mais j'y ai vu un homme très cartésien aller chercher la réponse aux dépendances via le bouddhisme. Alors, il parle beaucoup du bouddhisme et de la méditation en pleine conscience et de ses retraites. Oui, c'est ça. Nombreuses retraites qu'il a fait. Exactement, parce que dans la deuxième partie, c'est comment on va vaincre la dopamine. La dopamine, là, pour ceux qui entendent souvent le mot, qui ne savent pas trop c'est quoi, la définition de ça, c'est un peu un neurotransmetteur qui est clé dans le cerveau et qui va jouer beaucoup sur la motivation, la productivité, la concentration. La dopamine, ça permet ça, mais quand tu as un bas niveau de dopamine, ça peut mener à, oui, moins motivé, de la fatigue et à des comportements qui sont addictifs. Alors, on veut faire monter la dopamine, mais là, on ne s'y prend pas de la bonne façon. On va le chercher dans quoi? Une bonne cigarette. Ah, on est stressé, mais on va chercher une bonne cigarette. De la bouffe, le sexe, on va... Et là, le bout qui m'a vraiment frappé comme un coup de masse en plein fond, c'est l'addiction qui est de plus en plus répandue aux médias sociaux, à notre téléphone intelligent, aux médias sociaux. J'ai vu une phrase qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est nous sommes conditionnés pour affronter le stress d'une manière qui, en fait, ne fait que perpétuer le stress. Hein? On veut se libérer du stress en allant sur les réseaux sociaux. On a besoin de faire monter la dopamine, on a besoin de récompenses.
La récompense, c'est quoi sur Facebook? C'est on met une photo, on a 150 likes. Hey, ça, c'est le fun. On a des beaux commentaires, des gens qui nous partagent des choses. Mais là, on passe 5 heures par jour là-dessus, alors qu'il faut aller travailler aussi, il faut faire autre chose. Et là, on devient complètement addict. Alors ouch, ça a fait mal, ça. Puis, en première partie, il explique pourquoi, justement, on a ce qu'il appelle les cravings, puis le besoin absolument d'aller se récompenser, mais on ne réalise pas que c'est même pas une récompense. Tu sais, on parlait beaucoup des gens qui ont des addictions aux drogues. Tu fais une ligne de coke, hey, là, tu es sur un high, tu veux conquérir le monde, mais après, quand le buzz est fini, tu es détruit, tu es complètement à terre. Donc, ce n'est pas une récompense que toi, tu prends comme récompense. C'est en fait une des choses qui détruit ta vie. Exactement. Puis, vraiment, tu sais, parce qu'il faut comprendre, la dépendance, elle peut être à n'importe quoi. Oui. Hein? C'est vraiment à n'importe quoi. D'où ça vient? Donc, il y a toujours un déclencheur. Il y a une mémoire, hein? Oups! Ah, je fais juste remontrer le livre pour que les gens OK. le prennent en note. Donc, c'est ça. Donc, notre mémoire, comment je dirais ça, perçoit. Bon, par exemple, je ne sais pas, j'ai eu de la peine, maman m'a fait de la peine, je vais manger, je vais me sentir mieux. Alors, c'est la nourriture, cette mémoire-là, notre mémoire, on va la garder, hein, on va garder ça en mémoire, qu'à toutes les fois que je mange, ça vient me réconforter. Il y a quelque chose qui est lié. Ça pourrait être, je vais aller chercher un câlin chez quelqu'un, et là, après ça, on devient addict, je veux un câlin. Oh, donne-moi un câlin. Oh, donne-moi un câlin. Il y en a qui sont comme ça. Vraiment. C'est des câlins tout le temps, tout le temps. Alors, bon, il y a cet aspect-là du déclencheur, de l'action, de la récompense par la suite. Mais comment, hein, il a fait un acronyme, le RAIN ou le RAIN, je ne sais pas comment toi tu l'as lu ou tu l'as prononcé, où il dit très bien, il faut, comment on peut se guérir de ça, tu sais, c'est de ressentir, hein, ressentir ce qui se passe en nous quand on a ce craving-là. L'accepter. Accepter que ça arrive dans... Oui, j'ai faim. Oui, j'ai le goût d'aller sur les médias sociaux. J'ai besoin de likes ou peu importe. Investiguer. Investiguer et prendre des notes. Pourquoi en ce moment j'ai besoin d'aller fumer? Là? Exact. Pourquoi là, il faut que je mange une barre de chocolat? Hey, là, il faut que j'aille sur Facebook, ça n'a aucun bon sens. Je suis allé il y a 1 heure, il faut que j'y retourne. Pourquoi? Et la pleine conscience, on a l'image du moine bouddhiste qui médite là, en position de méditation, mais ce n'est pas que ça. C'est justement ce que tu viens de mentionner. C'est prendre des notes, essayer de décortiquer à quel moment j'ai besoin d'aller chercher ma récompense dans ma dépendance, en fait. Exactement. Et puis, je ne sais pas si tu es comme moi, toi, Jannick, mais moi, quand j'essaie de comprendre, souvent, je m'étourdis justement avec mes pensées. Tu sais, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu? Ça, au lieu de ralentir, accueillir ce qui est en train de m'arriver, prendre le temps de juste être. Oui. Juste être. Hein? Ça, il en parle dans le livre. La méditation nous amène, quand on dit méditation de pleine conscience, c'est d'accueillir ça, de prendre conscience qu'on a peut-être un problème. Hein? On dit tout le temps, si on veut guérir quelque chose, il faut admettre qu'on a un problème. Donc, on l'admet, on est là avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment on peut apaiser notre esprit, chercher peut-être une façon différente de combler notre besoin? Oui. Alors, c'est pas une mince tâche. Depuis le début de l'année 2020, j'ai recommencé les chroniques livres. C'est probablement le livre qui m'a brassé le plus, mais tu as raison. Moi aussi, ça m'a ramené à l'université. Je n'étudiais pas en psycho, j'étais en théologie, mais dans le royaume de l'abstrait, je pense qu'on bat des records là, en théologie. 2 + 2 = bleu. Là, c'est vrai. Il fallait que je lise certains ouvrages avec un dictionnaire à côté. Là, je ne comprenais rien. J'avais 20 ans. Ça n'avait pas de bon sens. Si on se donne la peine de le lire, de lire à Dieu les dépendances, de comprendre la première partie de pourquoi les dépendances, on fait beaucoup de liens avec nous. Et les bouts que j'ai aimés du docteur
de l'auteur Judson Brewer, c'est qu'il fait beaucoup de liens, lui, quand même, avec sa vie. C'est un gars qui avait une dépendance à la pensée et qui a eu, à un moment donné, une dépendance à l'amour. Tu sais, les gens qui sont en amour avec l'amour, ils ont besoin de faire monter leur dopamine. Moi, j'appelle ça des gens de phase 1, là, où tu es euphorique, l'autre n'a pas de défaut, tu penses tout le temps à l'autre, tu n'as pas le temps de penser à tes autres problèmes, tu es centré sur ta relation. Et lui, il raconte comment c'est arrivé avec une de ses conjointes, comment sa dépendance à la pensée l'a forcé à aller méditer. Mais méditer, là, depuis que j'ai lu ce livre-là, j'ai recommencé là, des 20 minutes en pleine conscience le matin. Hey, ça n'a pas de bon sens, comment c'est pas facile. T'sais. Non, hein? Ouais, non, parce que... Il y a un hamster en dedans, là. Non, c'est ça. Ça part dans toutes les directions de ce que je vais faire après, ce qui s'est passé hier. Et là, il faut que tu te ramènes à ta respiration. Mais ce qui est encourageant dans le livre, c'est qu'il dit « Hey, moi, ça m'a pris du temps. » Tu sais, le gars, ça lui a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps à réussir ça. Mais une fois que tu l'as, je pense que c'est comme si tu survolais ta vie. Tu es moins réactif. Si tu arrives à une dose de stress, tu n'as pas besoin d'aller manger pour oublier ça. Tu n'as pas besoin d'aller sur ton Facebook. Tu te débarrasses de tes dépendances. Puis je pense que tu peux avoir une vie vraiment extraordinaire. Tu sais. C'est ça, parce que lui, quand même, on s'entend que c'est un travail d'une vie, là. Il parle, et là, présentement, il est retraité. Puis il parle au début du livre là, de certaines histoires alors qu'il était jeune puis qu'il était déjà dans le processus. Ouais. Peut-être inconscient, hein? C'était peut-être inconscient, puis à l'écriture de ce livre-là, il s'est mis à se remémorer tout ça. Mais c'est ça. Reste que c'est pas une pilule magique, hein? C'est pas. Mais quelqu'un qui cherche définitivement à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, notre cognitif par rapport à toutes les dépendances, parce que si on admet qu'on en a une, c'est peut-être intéressant de savoir. Hein? Tu as mentionné quelque chose, là. Si on admet qu'on en a une. Cette semaine, lundi, je fais un test sur Facebook. Je partage toujours habituellement une pensée de la semaine. Cette semaine, je n'ai pas fait ça. Je suis allé chercher un questionnaire qui se trouve au début du livre, dans les premiers chapitres, à propos de la dépendance aux médias sociaux. Mais en fait, c'est un questionnaire qui peut s'appliquer à n'importe quoi. Je vous le partage à ce moment-ci. Vous pourrez appuyer sur pause là, et répondre aux questions. Et on dit, mettez un X, le X désigne votre téléphone cellulaire, et faites une croix chaque fois que vous vous reconnaissez. Et j'ai demandé aux gens combien de croix ils avaient. Ils en avaient coché combien. Tu sais, j'utilise le téléphone plus souvent que je voudrais. Je voudrais moins utiliser le téléphone ou ne plus l'utiliser du tout, mais j'y arrive pas. Je passe beaucoup de temps à utiliser le téléphone ou à me calmer après l'avoir utilisé. J'éprouve un craving, une dépendance urgente à utiliser le téléphone. Et là, ça continue comme ça. Alors, vous l'avez vu, pesez sur pause, faites le test, revenez-nous après et dans votre tête, dites-vous combien, vous nous écrirez sur la chaîne YouTube, vous nous écrirez sur Facebook, dites combien vous avez de croix. Il y a des gens dans mon entourage, que je nommerai pas, qui l'ont fait. Et ils arrivent à 2, ils ont coché 2 cases. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et moi, là, je pensais à leur place parce que je les connais. Il y en avait bien plus que ça. OK? Il faut admettre qu'on a un problème. Et c'est ça le vrai problème, je trouve. C'est que on s'en rend même plus compte. Quand on a une dépendance, tout le monde autour s'en rend compte. Moi, je n'hésite pas. Là, j'en avais au moins 5 ou 6. J'en ai coché 5-6. J'ai un méga problème avec les médias sociaux, avec le téléphone. J'ai coupé beaucoup depuis 1 an, mais c'est vraiment pas assez. Et c'est très difficile. Très difficile de couper ça. Et j'étais content parce qu'il y avait 2-3 chapitres qui traitaient que de ça. Moi, je pense que ça sera c'est le mal, vraiment. C'est vraiment la grosse dépendance des dernières années et des années à venir. Avec le COVID, c'est encore pire parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Tu sais, très souvent, on s'est centré là-dessus. Alors, on a beau dire, là, ça nous aidait à rester en contact. Il y a plein de bonnes choses des réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup de mauvaises. L'addiction, c'en est une, en fait. Effectivement. J'ai jamais autant chargé mon téléphone. Ah! Il se décharge à une vitesse et c'est là que tu te rends compte, Seigneur, j'ai donc bien passé
tu sais, du temps là-dessus où je passe mon temps. Comment ça qu'il est déjà vide? Comment ça qu'il est déjà vide? Ouais. Alors, ça peut être un bon exemple, là. Ça peut être aussi l'exemple du je vais manger avec une amie, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Le téléphone reste sur le coin de la table, mais je suis avec toi, mais le téléphone fait partie du nous, là, comme si on ne pouvait plus respirer. Moi, j'appelle mon fil, là, ma recharge de cellulaire, je l'appelle mon poumon, tu sais. Ouais. Ah C'est, ben c'est, moi aussi, c'était mon cœur. Hey, j'oublie mon cœur quelque part. Et là, il y a un état de panique qui s'installe oui, quand je n'ai pas mon téléphone. Ça, c'est une maladie, là. Un alcoolique pourrait avoir la même réflexion à propos de la bouteille. Un ouais. toxicomane pourrait avoir la même réflexion à propos de sa drogue. C'est vraiment, il y a une espèce d'état de panique qui s'installe. C'est pathétique, OK, ça l'est, mais il y a tellement, tellement de gens qui sont dans cette situation-là. Tu disais recharger le téléphone. Quand il est déchargé, là, mon Dieu, qu'il ne recharge jamais assez vite. Ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi et c'est là où ça a vraiment fait mal de lire ça. Puis, dans la même semaine, j'ai regardé un documentaire sur Netflix. J'invite les gens à le regarder. Ça s'appelle, la version française, c'est Nos écrans de fumée. Et mon amie Isabelle Ducharme l'a partagé sur les réseaux sociaux. Elle disait « Oh, ça brasse ». Nos écrans de fumée, c'est un documentaire qui explique comment les réseaux sociaux font tout en leur pouvoir pour nous garder addicts à ça, de toutes sortes de façons. Et ceux qui commentent, c'est des gens qui ont travaillé pour Facebook, des gens qui ont travaillé chez Twitter. Il y en a qui ont même fondé des médias sociaux en disant, nous autres, là, on a fondé ça pour les bonnes raisons, mais là, c'est en train de déraper. Et là, on débarque. Instagram. Moi, je ne suis pas sur Instagram, mais là, c'est devenu la grosse maladie où il faut que tu aies le plus de likes possible. Tu es tout le temps en train de regarder les likes que tu as eus. Alors, le livre combiné au documentaire, j'ai dit là, il faut que ça finisse. Il faut mettre fin à ça. Mais mettre fin à une dépendance, pas facile. Et là, on arrive en deuxième partie du livre où il donne beaucoup de trucs. Je ne sais pas si tu as regardé un peu, si tu as pris connaissance de différentes, peut-être, façons de détourner notre attention de ces dépendances-là. En fait, je vais être franche avec toi, là. À un moment donné, j'ai décroché. OK. J'ai décroché, je le lisais par bout Ouais. parce que justement, je le trouvais extrêmement technique, malgré le fait qu'il y avait des histoires relativement à lui, personnellement. Mais moi, ce que je voyais qui revenait tout le temps, c'était sa méditation et avec son bouddhisme. Mais toi, vas-y donc, qu'est-ce que tu en as retenu? En fait, il y a plein de choses qu'on sait déjà. C'est bon de se le faire rappeler. C'est tellement dommage que ce livre-là n'ait pas eu a été aussi technique parce que c'est un livre qui est nécessaire. C'est un livre qui est nécessaire, mais quelqu'un va en écrire un autre d'une façon ludique, d'une façon... tu sais, moi, je me souviens d'un livre qui s'appelait « Désencombrer votre vie », c'était l'histoire d'une femme qui racontait comment elle a fait du ménage dans sa vie. Et le déclencheur, ça a été, à un moment donné, il était avec un architecte pour des plans d'agrandissement de maison parce qu'il n'y avait pas de place. Ils se sont dit, c'est ridicule. On a de la place, on a acheté trop de cochonneries dans la vie, on va faire du ménage. Et là, tant qu'à faire du ménage avec des choses matérielles, on va en faire dans toutes les sphères de notre vie. Des amis toxiques, dehors, tu sais, plein de choses comme ça. Et c'était écrit avec humour, donc on le retient. Le livre Adieu les dépendances, c'est vrai qu'il est technique. En deuxième partie, ce qui revient, c'est, regarde, faire du bien aux autres. Ça nous permet, ça va faire monter notre niveau de dopamine, mais pour les bonnes raisons. Avoir de l'empathie. Et là, il y a un passage qui est savoureux, ça vaut le prix du livre, où il dit, tu sais, nous autres, les médecins, là, quand on est à l'université, on étudie, on a de l'empathie, on est là pour les bonnes raisons, on veut soigner les autres. On n'est pas des modèles d'empathie à suivre par la suite. Dès qu'on commence nos stages, dès qu'on se met à pratiquer, on dirait que les médecins en ont plus d'empathie. Puis là, j'avais en tête le film de Patch Adams avec Robin Williams, où le gars, il passait pour un hurluberlu en disant « Soignez pas une maladie, soignez un patient. Quand vous soignez un patient, vous gagnez tout le temps. » Mais tout le monde le regardait comme une bébête rare.
ben là, il disait, nous, les médecins, on manque d'empathie, on a peur de se faire engouffrer dans les problèmes des autres. En tout cas, il explique ça, mais avoir de l'empathie, c'est très, très bon. Donner, ça fait beaucoup de bien et ça va probablement mettre l'emphase sur une bonne façon de faire monter votre dopamine, de faire monter un peu votre énergie. Puis un passage aussi, ça, regarde, sur les réseaux sociaux, par exemple, se mettre en colère, tu as beau te révolter contre une situation, et présentement, là, il y en a-tu du monde crinqué, là, le masque, puis bon, on n'est pas d'accord avec les confinements. Bien ça, là, faire monter la colère, là, manifester et tout, ça ne vous apportera pas grand-chose, puis vous allez juste descendre vers le bas. Alors, il passe des moments à expliquer ça. Et je trouve que quand tu appliques ces trucs-là, quand tu peux méditer en pleine conscience, aller, là, c'est ironique, je parle des réseaux sociaux, mais c'est un outil aussi, les réseaux sociaux. Moi, je vais sur YouTube, taper méditation pleine conscience, initiation. Vous avez des routines de 10 minutes, de 20 minutes, où vous êtes guidé sur comment suivre votre respiration. Ça va vous aider. Et là, ça vous permet de vous détacher, de vous recentrer sur vous et pas sur vos dépendances. T'sais. Alors ça, exact. vous allez vous sentir mieux, mais il faut que vous donniez la chance de le faire sur une longue période. Ça n'arrivera pas en 3 jours, cette affaire-là. C'est ça. Non, c'est ça. C'est justement, si lui a quand même, avec tout ce qu'il a comme expérience, comme études et compagnie, a pris une vie pour en faire ce livre-là, comme je te disais, c'est pas une pilule magique, là. C'est pas une pilule magique, Puis, je trouvais vraiment, pour moi, la réponse que j'ai vraiment le plus retenue, c'était tout le temps méditation. Ouais. Méditation, revenir, être. Peu importe les livres qui traitent de la spiritualité, ça revient toujours à ça. Ouais. Ça revient à ça. C'est ce qui nous fait prendre conscience de où nous sommes, qui nous sommes, pourquoi, notre mission de vie, etc. Donc, c'est sûr qu'avec tout ça, on va se libérer de bien des chaînes. Avec tout ça, on devient une meilleure personne. Bien, si vous réussissez à diminuer votre dépendance, déjà au départ, vous allez avoir le goût de pousser encore plus. Oui. Et là, la méditation, il y a une époque où ça valait ésotérique. Quand on était jeune, moi, quand j'avais 20 ans, je n'avais jamais entendu parler de ça. Certains en parlaient, c'était des bébites rares. Là. Maintenant, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Les gens d'affaires en parlent ouvertement. On va parler du yoga, de la méditation. Le yoga qui est de la méditation active, en fait. Moi, j'en ai fait, là, ça fait 6 mois que j'en fais plus depuis le confinement, mais ça faisait des années que j'en faisais chaque semaine. Et ça aide énormément. Ça aide à décrocher. Et on a besoin de ça. Puis dans nos entourages, il y a toujours des gens, on dirait que tout leur coule sur le dos, là, comme sur l'eau, sur le dos d'un cadavre, finalement. On dirait que il n'y a rien qui les atteint ou ils sont toujours en contrôle. Probablement des gens qui sont capables de faire des retraites, de méditer le matin, d'aller marcher, vraiment de décrocher. Et il y a beaucoup de leçons à tirer, en fait, d'un livre comme celui-là. Puis, il ne faut pas oublier, on s'était jasé un peu plus tôt et tout de suite, lorsqu'on a parlé de dépendance, on a tout de suite pensé un peu comme tout le monde, là, l'alcool, les drogues et tout ça. Oui. Mais moi, force est d'admettre que ma dépendance, ma plus grande, bien que tout le monde pense que c'est la nourriture, c'est pas ça du tout. Moi, c'est le travail. Non? Le travail. Le travail. Oui. D'être workaholic, je ne suis pas la seule là, qui l'était. Parce que je ne me considère plus là. Oui. Mais j'ai été clairement une personne qui allait chercher, croyant du positif de tout ça, mais qui m'a détruit. Ça m'a détruit à différentes occasions. Par la santé, la fatigue, le manque de temps, pas être capable de prendre du temps avec ses proches, amis et compagnie. Donc, c'est ça. Les médias sociaux, le travail, les pensées, quand je disais en début de conversation, tout peut devenir une dépendance. Oui, et tu sais, moi, j'ai eu des discussions avec quelqu'un de mon entourage qui a mis fin à sa relation avec son conjoint. Et
personne qui réussit dans la vie, une personne qui a de la drive, mais quand elle tombe, elle devient célibataire, elle se sent comme une merde. Elle n'est plus rien. Sa vie est un échec. Tu sais, tu l'écoutes parler, tu te dis, c'est incroyable. Tout ne repose que sur le conjoint, alors que ça allait même pas bien. Tu sais, elle était toute seule à deux. Elle était toute seule à deux. Lui a eu le courage de tirer la plug. Et là, elle est anéantie. Alors là, il y a une dépendance affective, là, puis la dépendance affective pendant le COVID, c'est ressorti beaucoup, là, parce que, tu sais, il y a des gens qui se sont rendus compte, oh boy, OK. Tu sais, ça a fait beaucoup ressortir nos travers, ça a amplifié beaucoup de choses, en fait. Ouais. Alors, il y a ça également. Tu sais, si votre conjoint n'a pas fini de pacter ses affaires, puis vous êtes déjà en train de vous inscrire sur Tinder, peut-être un problème, là. Peut-être un problème là. Oui, totalement. En tout cas, tu parlais de méditation. Ce qui est important de réaliser, c'est que pourquoi on peut se détacher d'une dépendance en ayant d'autres intérêts, mais c'est parce que souvent, on transfère pour d'autres dépendances. Et voilà, oui. Le toxicomane va lâcher la drogue, mais ça devient un gambler compulsif qui est tout le temps au casino. Il a transféré la dépendance. La méditation, pleine conscience, ça va permettre d'éliminer une dépendance, mais sans la remplacer par quelque chose d'autre. Si vous êtes dépendant à la méditation, pas pire quand même. Il y a pire que ça dans la vie, là, je vous le confirme, mais c'est ça aussi que ça donne. Et c'est pour ça que ça vaut peut-être la peine de l'essayer à tout le moins. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Hey, merci. Je me Ça donne fait un plaisir. Jamais 203, je me donne comme objectif de te communiquer un autre livre plus léger. Ça serait apprécié. Là, oui, c'est vrai. Et vraiment, merci de t'être prête au jeu. Je sais que ça n'a pas été facile. Je partage à nouveau le titre du livre. Alors, vous avez le goût de creuser. Vous avez un esprit plus cartésien, plus scientifique. C'est vrai que c'est assez technique, particulièrement en première partie. Adieu les dépendances, mieux comprendre ses cravings, alors cette espèce d'envie impérieuse là, de consommer et résister sans souffrir. Ben oui, la méditation, c'est difficile au départ, mais ça fait pas mal. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Et même, tu sais, j'écoutais à un moment donné France Gauthier qui disait moi, je médite pendant une demi-heure. Si j'ai réussi à décrocher pendant 30 secondes, j'ai l'impression que c'est gagné. Et ça me fait beaucoup de bien venant d'une fille qui a développé beaucoup ça dans sa vie. La méditation, elle offre des méditations guidées. Puis de dire, OK, on peut se permettre, si les 2 premières semaines, ça ne fonctionne pas, que nos pensées partent dans toutes les directions, vous allez gagner 1 minute à chaque fois. Vous allez gagner on s'enlève de la pression, là. Voilà. Voilà. Alors, merci à toi. Je te souhaite bon une bonne matin. journée. Et puis, on se reparle pour un 3e livre. Et voilà. Ah ben oui. Alors, je prends ça en note, puis j'en attends qui sont vraiment intéressants. Alors, à vous tous, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a donné le goût de lire. Si ce n'est pas celui-là, ça sera un autre livre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye.